tout venait par sa jalousie. Hein. Puis bon, il était assez fort pour ça, pour me culpabiliser en me disant c'est ta faute. Un constat grave. En France, plus d'un couple sur 10 connaît des violences conjugales. Loin des clichés à la Zola, tous les milieux sociaux sont touchés. Les femmes, premières victimes, peuvent vivre un véritable enfer au quotidien. Quel est ce terrible mécanisme qui, avant de débuter par des pressions psychologiques, démarre par une simple histoire d'amour? Rosanne, vous avez 35 ans, vous avez 2 petites filles de 10 et de 7 ans. Donc vous avez été mariée, vous, pendant une dizaine d'années et vous êtes séparée de votre mari il y a 2 ans, donc maintenant environ. Et c'est vous qui avez demandé à vous séparer parce qu'il y avait trop de violence. Oui. Cette violence dans le couple, elle a démarré quand? Elle a démarré quelques mois avant le mariage. Les papiers étaient prêts à la mairie. Je travaillais, c'était au mois d'août. Je faisais un remplacement. Et mon patron m'a invitée à boire un pot et j'y suis allée. Je ne voyais pas le mal. Et le soir, en rentrant, je l'ai dit à mon mari, enfin, à mon fiancé, quoi. Et il a très mal pris. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as été faire avec lui, boire un pot avec lui, enfin. Et puis il m'a donné une gifle. Mais bon, il y a eu encore après des gifles, des torsions de bras, oui. des torsions de joues, beaucoup. Et ça n'a jamais été de coups vraiment violents, des coups... En fait, je me suis jamais considérée comme femme violente, comme femme battue, je veux dire. Parce que j'avais jamais de sang, jamais de marque, en fait. Donc, pour moi, une femme battue, c'était une femme qui avait des marques, quoi. Alors, vous considériez quoi? Que c'était normal? Qu'est-ce que vous disiez? Mais au début, je me demandais pourquoi il faisait ça. Il était extrêmement jaloux aussi, très, très, très jaloux. Au début, c'est vrai que c'était surtout basé sur... Tout venait par sa jalousie. Hein. Puis bon, il était assez fort pour ça, pour me culpabiliser en me disant c'est ta faute. Petit à petit, je me suis habituée. Pourquoi vous pensiez que ce n'était pas de la violence? Parce que quand même, pour une femme qui normalement a vécu dans un cadre familial où il n'y a pas de violence, c'est violent quand même. Ce n'est pas normal qu'un mari se comporte comme ça. C'est-à-dire, mon père était déjà un petit peu comme ça avec ma mère. Je ne me souviens plus exactement des scènes de violence. Hein. Vraiment, je ne pourrais pas vous... Ah, vous voulez dire que vous aviez assisté à... Mon père était un peu comme ça avec ma mère. Et ma mère a toujours accepté plus ou moins. Je pense qu'elle faisait un peu comme moi aussi. Mais vous disiez que tous les hommes étaient violents? Oui. Mais je ne me posais pas de questions à ce moment-là. Et puis après, ça revenait, je veux dire. Bon, parce qu'il y avait justement de l'amour. Et beaucoup d'amour. Et cet amour est toujours resté? Ou à un moment donné, la violence tuait l'amour? Ça a tué la violence, ça a tué l'amour au bout de 8 ans. Parce que bon... Pas avant? Non. Pas avant, non. Mais il ne s'en rendait pas compte. Je veux dire, c'était tellement instinctif. C'est un homme qui est très impulsif. C'était habitué, en fait, à me taper dessus. Aussi parce que vous l'acceptiez? Je pense, quelque part, oui. Mais j'espérais toujours qu'il s'arrête là. Je me disais, c'est la dernière fois. Mais il n'y a jamais eu de fin. Et donc, il voulait élever ses enfants comme il avait été élevé. Attention, mais c'est sûr qu'il ne faisait pas ce que son père lui faisait, parce que son père, c'était à coups de ceinture qu'il les battait. Est-ce qu'à un moment donné, au cours de ces 8 années, avant que vous décidiez que ça cesse, vous vous êtes dit que vous vous mettiez dans une situation où vous recherchiez les coups? Vous l'agaciez, sachant que vous alliez être frappé. Est-ce que ça a pu exister ou pas? On me l'a souvent dit. Mes parents me l'ont souvent dit. C'est toi qui cherches. Mais mes parents, je les écoutais plus. Parce que bon, je savais qu'ils avaient vécu comme ça pendant des années. Donc je les écoutais pas. Et vous n'aviez pas cette impression-là? Non. Jamais? Non, même si mon mari me le disait souvent. C'est toi qui m'énerve, c'est ta faute. Supprime la cause de mes énervements. Ça résonne encore dans ma tête. Alors qu'est-ce qui a été à un moment donné le déclic pour vous dire stop, je ne veux plus supporter?
La vie continuait. On a eu notre deuxième fille d'ailleurs en 87. La vie continuait normalement. On avait décidé de faire construire une maison. On avait fait les plans ensemble. Je veux dire, quelque part, on était bien, à part ces coups qui étaient là fréquents. Mais on était bien. Et puis, un jour, en allant voir la maison, il y avait une grande planche qui se trouvait sur le chantier. Et puis, je sais pas, je lui avais fait une réflexion sur la cigarette, parce que c'est vrai qu'il fumait énormément. Et je lui ai dit, mon Dieu, mais tu viens d'écraser ta cigarette, tu en rallumes une autre. Il me dit, il y en a marre de tes réflexions, j'en ai marre de toi. Après tout, tu n'es pas ma mère. Et il a pris une planche et a voulu... Enfin, moi, j'avais le dos tourné. Et si vous voulez, j'ai vu cette planche arriver... Enfin, j'étais... Je ne sais plus comment j'étais. En fait, je l'ai vue, la planche. Je me suis un petit peu décalée et la planche est tombée par terre. Et j'ai dit à mon mari, de toute façon, tu ne rentres pas, je ne veux plus te voir. Et il est parti. Et puis... oui. Et puis un jour, je l'ai rappelé. Je crois qu'il était il est parti chez sa mère. Il est revenu ensuite vivre avec vous? Oui. Au bout de 4 mois, bon, il savait quand même que... Quelque part, il savait que j'étais malheureuse parce que, bon, il y avait les enfants qui disaient « Maman pleure souvent ». Et... C'était pas facile pour moi, je veux dire, de mettre un terme aux 10 ans de mariage, quoi. Il vous manquait, donc? Vous préfériez qu'il soit avec vous? Il me manquait. Le problème, justement, que j'avais à ce moment-là, c'est que je repensais souvent au bon moment, mais pas au mauvais. C'est ce qui m'a fait tenir 10 ans, quoi. Donc, on a revécu 1 mois et demi ensemble, dans notre appartement. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché, parce qu'il était très, très indifférent. Il était très distant. Un matin, il se lève. Il boit son café et puis il me dit tu sais, j'étais en train on était tous les deux dans la cuisine, j'étais en train de préparer le repas, puis il me dit tu sais, tu es toujours ma femme, hein. Il me dit je peux te violer quand je veux et puis je peux te mettre les mains où je veux et quand je veux. J'étais en train d'éplucher les pommes de terre. Alors là, je vous dis pas, il était en train de boire son café. J'ai pris la tasse de café, j'ai envoyé le café sur lui. Et puis il m'a dit, mais il gardait son calme, mais c'est pas possible, c'était incroyable comme il avait changé. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, tu peux faire ce que tu veux, mais pas maintenant, mais je te violerai. Et donc, bon, j'ai craqué, j'ai envoyé des couteaux, des fourchettes, enfin, ça a été la folie, quoi. On a l'impression que vous étiez arrivés au bout de l'un et l'autre d'une histoire ensemble, que c'était plus possible. Non, mais on ne pouvait plus recommencer quoi que ce soit, non. Oui. Non, c'était vraiment fini, là. Vraiment. Oui, parce que la violence, c'était devenu votre mode de communication à tous les deux. Ah oui, après, oui, les dernières années. En fait, on a l'impression qu'après, vous êtes séparés. C'est devenu de plus en plus violent entre vous. Oui, de plus en plus, c'est vrai. De plus en plus violent. Ça ne s'arrêtait pas. Disons que je pensais avoir mis un terme, justement, avec mes coups, quoi. Enfin, mes coups de poing, mes fourchettes et tout. Mais bon, après la séparation, mon mari m'a encore battue, mais plus violemment que pendant le mariage. Il m'a battue jusqu'à me casser une main. Donc j'étais plâtrée de là jusque là, quoi. Pendant 3 semaines, j'ai eu mon plâtre pendant 3 semaines. Et là, il m'a battue vraiment très très fort, très violemment, devant les enfants. Et là, vous avez porté plainte, j'imagine? J'ai porté plainte, alors bon... Oui, j'ai porté plainte le jour même. Le jour même, je suis allée à la police. Bon, à ce moment-là, j'ai fait ma déposition. Bon, il y a un arrivant à la police qui, je me trouve, mon mari, qui lui faisait sa déposition aussi, en disant que j'avais agressé. Enfin. Et donc, j'ai fait oui, là, j'ai porté plainte. Et après m'être remise un peu de ça, quelques temps après, au sujet d'une conversation téléphonique
Non, cette fois, c'était pas la garde, c'était la pension alimentaire. Ça faisait 3 mois qu'il ne me donnait pas de pension alimentaire. Et j'étais à court d'argent. Je lui téléphone justement pour lui parler de ça. Il m'a raccroché au nez en me disant je peux rien faire. Enfin. Donc, je suis allée le lendemain demander la pension. Et quand je suis entrée dans le magasin, il m'a prise, il m'a sortie du magasin, il m'a jetée à terre. Et il a essayé de me retenir, pensant que j'allais faire un scandale, enfin je sais pas. Et en me comprimant il m'a comprimé les côtes, si vous voulez, avec ses genoux. Il est resté au moins un quart d'heure, 20 minutes à peu près, avec ses genoux sur mes côtes. Et donc il m'a fracturé une côte. Il m'a maintenue justement tout ce temps en attendant que la police arrive. Et lorsque la police est arrivée, ce qu'ils ont fait, c'est les gendarmes. Les gendarmes sont arrivés, il m'a lâché de suite parce qu'évidemment il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait prendre la relève. Et ils m'ont mis les menottes. Menottes. Ils m'ont mis les mains au dos avec les menottes. Mais pourquoi? Parce qu'on a estimé que c'était vous qui Oui, je ne sais pas ce qu'il a dû raconter au téléphone. Il a dû dire c'est une hystérique ou je ne sais pas quoi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, attendez que je comprenne bien, que la police intervient, c'est lui qui a raison? C'était ma faute. Tout le temps? Oui. Et je demandais à me lever. Et il y en a un d'ailleurs qui m'a tutoyé, qui m'a dit non, tu restes par terre. Donc ils m'ont laissé à terre pendant un quart d'heure, le temps de discuter avec mon mari pour demander un peu ce qui s'était passé. Et moi je restais comme ça, un quart d'heure, 20 minutes avec mes mains derrière le dos. Et... Rosanne, ça veut dire que vous avez le sentiment, vous, que les gendarmes qui sont intervenus à ce moment-là donnaient raison plutôt à l'homme, qui a j'ai presque envie de dire, une fratrie masculine? Mais écoutez, je ne sais pas si c'est mon mari qui a... Je vous dis qu'il a le don de montrer que c'est un homme sans... Comment je pourrais vous expliquer? Un homme tout à fait normal, un homme... Et est-ce qu'à chaque fois, ça a été comme ça? On a donné raison à votre mari? Ça a toujours été aussi terrible? Non, la police nationale est quand même plus compréhensive. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.